Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour discuter de DeepSeek R1 et qu'est-ce qu'il peut faire pour vous. Pour rappel, DeepSeek est un modèle d'IA sous forme de chat mais aussi d'API qui va vous permettre de pouvoir réaliser des tâches comme le ferait OpenAI par exemple avec ChatGPT. La différence c'est que DeepSeek offre des performances dignes des plus grands modèles et ce à moindre coût. La plateforme est en accès gratuit, donc c'est pour ça qu'on apprécie DeepSeek par ici. Là, on peut voir par exemple que les performances sont vraiment égales en comparaison d'OpenAI O1, qui est le flagship modèle de la société OpenAI. Donc, les performances ici sont quasiment les mêmes. On voit DeepSeek en bleu et OpenAI, OpenO1 en gris ici, bien sûr. Donc, c'est ce qui va nous intéresser. Et aujourd'hui, on va voir tout de suite ce qu'on peut faire avec DeepSeek R1. Alors, on se retrouve devant l'interface de DeepSeek. Elle ressemble à celle de ChatGPT. Donc, c'est celle qu'on connaît. On va avoir nos chats sur le côté et on va pouvoir avoir notre invite de commande ici. Pour activer le mode de réflexion Deep Think, pensée profonde, il faut cliquer sur ce bouton. Voilà. Une fois qu'on a cliqué qu'il est devenu bleu, on a activé le Deep Think. Ensuite, on peut rentrer notre instruction. Par exemple, je vais lui rentrer l'instruction suivante. Je lui demande de me réaliser un projet en HTML pour un quiz de questions générales. Et je lui demande de générer 50 questions aussi avec des niveaux différents. Je lui demande que le site soit beau, qu'on ait un tableau de score et le score en temps réel. Ensuite, je clique sur Entrée. Et là, on va voir comment DeepThink va commencer à penser, justement. Tout d'abord, ce qu'on aime bien, c'est qu'il fait d'abord l'effort de prendre en compte ce qu'il comprend de notre demande. OK, I need to create HTML quiz. Bien sûr, il réfléchit en anglais. La plupart des modèles sont codés en anglais. Ensuite, une fois qu'il a fini sa réflexion, ici il a pris 11 secondes, il va commencer à réaliser le fameux site, la fameuse application. Ici, on a demandé donc un quiz, il va réaliser le quiz. Et là, il code, il code, il code, il code. Donc là, déjà, on voit la puissance que cela apporte. Parce que cette étape de réflexion est une étape non négligeable. Non négligeable car elle montre comment est-ce que le modèle comprend sa manière de raisonner. Demain, si on veut utiliser cette fonctionnalité, en comprenant comment est-ce qu'il réfléchit, on pourra au fur et à mesure améliorer nos prompts, améliorer notre manière d'interagir avec lui. Voilà. Donc maintenant, il a fini son code. Je vais cliquer ici sur Run HTML et là, on voit le fameux quiz. Il a même rajouté un timer avec le score qui apparaît dans la Joconde, Léonard de Vinci. Et là, le score est entré. Voilà. Il me demande de rentrer mon nom. On a notre tableau de classement qui est mis à jour. C'est juste magnifique. Cette première application, ce squeletton d'application a été généré en quelques secondes. C'est ça qu'on apprécie. Ensuite, pour notre deuxième exemple, je vais lui demander de me réaliser un site HTML, une page HTML. Je lui demande de réaliser un site pour un café artisanal. Là, on va voir une seule page avec un seul HTML. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se lancer dans des grandes réalisations. Non, on va juste, si on a besoin par exemple d'un site vitrine, on a tout à fait juste besoin d'une seule page pour présenter sa marque, son entreprise, son produit. Il va donc réfléchir pendant 12 secondes et il va me pondre le code HTML. Et là, pareil que pour l'autre exemple, on peut cliquer sur Run HTML et là, on va voir notre site qui s'affiche avec des petites animations. Est-ce que c'est pas mignon tout ça? Voilà, tout est là, tout est présent. Si tu as par exemple une entreprise, une boutique par exemple, ben, ce genre de site fait très bien l'affaire. Ça fait très bien l'affaire. Et à la fin, on a même nous trouvé, je pourrais lui demander ou mettre à jour l'adresse ici pour qu'il puisse mettre l'adresse sur Google. Et on a aussi un formulaire de contact. Donc, il a pensé à des éléments dont on a besoin pour un site one page efficace. On pourra aussi rajouter d'autres produits, bien sûr, en retravaillant le site.
Mais là, on a les premiers éléments de notre one page. Et c'est ça qu'on aime. C'est la facilité que ce modèle nous donne accès grâce à tout simplement ses capacités de raisonnement. Voilà, tous les éléments, le menu, ça slide. C'est vraiment top. C'est vraiment top. On adore, on adore. Ok, pour le troisième projet, on va lui demander de nous réaliser un générateur de CV dynamique. Pour cela, on va procéder en 2 étapes d'abord. Je vais lui montrer d'abord mon idée. Je lui demande donc de me rédiger la fiche technique pour ce site de générateur de CV dynamique. Je mets l'accent sur le côté où il doit être facile à utiliser, qu'il y ait des animations. Donc là, il va réfléchir et il va commencer à rédiger la description technique. Ok ? Maintenant, à la fin, on va utiliser ça comme base pour demander une autre génération. Donc, on le laisse terminer. Voilà, exemple de structure de données. Ok, tac, tac, tac. Maintenant, on va lui dire, on va prendre tout ça, on va ouvrir un nouveau chat, réalise. Ensuite, donc, on le laisse réfléchir pour commencer à rédiger ce projet. Il faut savoir que ce projet a beaucoup d'éléments techniques qui sont hors du cadre qu'on peut avoir dans DeepSeek. Par exemple, du guide versionning, ça c'est purement du codage. Ça c'est des choses qu'on va retrouver, qu'on va devoir installer après nous-mêmes, ou en tout cas on va devoir avoir une certaine maîtrise technique pour pouvoir justement le faire figurer. Mais en attendant, on va voir ce que cela va donner. À présent, on peut voir la réalisation qu'il vient de faire. L'application tourne comme d'habitude en run HTML. Et là, on peut tester. On voit en direct les modifications qu'on fait. Par exemple, West, voilà, on peut voir ici. En formation, si je veux ajouter des formations, je vais dire. Et là, on voit la formation qui apparaît ici. Si on souhaite ajouter les compétences, anglais, là, on voit l'onglet qui apparaît. Comme vous pouvez le voir, cette application est très utile au final parce qu'elle remplit toutes les demandes qu'on souhaite. Elle remplit tous les critères qu'on attend d'une application de ce type. C'est juste incroyable. Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir, par exemple, une fois que j'ai mon application, ma page web, comment est-ce que je fais pour la suite? Admettons par exemple pour le site de café artisanal. Voilà, ce beau café, belle page, ce beau site vitrine. Alors je vais copier et je vais utiliser un site comme LiveWave. Je vais rentrer mon code et là vous voyez en direct, on retrouve le code. Là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Download à zip et là je télécharge. Ensuite, j'ouvre le dossier et là, je vais sur le site App Netlify. Drop. Ce site nous permet de pouvoir dropper le dossier de notre page HTML et à partir de là, on peut voir notre application. Voilà, on rentre le code, le password, hop, submit. Et c'est bon, on accède à notre site. Il est live, il est accessible. Là, on a une adresse bien sûr gratuite, mais après, il suffit de suivre le forfait, de prendre l'abonnement et compagnie. Tout est expliqué ici. Voilà, put your site online, sign up pour keep dropping, add custom domain. Voilà, pour ajouter son nom de domaine personnalisé. App Netlify va te proposer de pouvoir le faire. Et ça, c'est très intéressant. Donc, avec toutes ces étapes, vous serez en capacité de pouvoir générer votre application, votre page web et l'utiliser via LiveWave pour récupérer le code et utiliser AppDrop pour dropper justement votre site web et le mettre en ligne. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt et bien sûr, abonnez-vous pour d'autres contenus.